Ouais, je sens que ça tire un peu. Hein. Ah, il faut que je force là. Alors, mettre de la crème, tiens, mettre un petit peu du bleu de Saint-Bernard. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là? Je prends simplement une assiette, j'essaie de soulever, j'ai une petite douleur. Lorsque j'en prends deux, j'ai encore une douleur un petit peu plus forte. Générique. Alors une petite introduction assez originale à mon goût, simplement pour pouvoir introduire l'utilisation d'une clé dynamométrique. Alors c'est quand même des mots déjà qui commencent à faire un petit peu savant, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une clé dynamométrique? Alors on va ramener ça avec la force humaine, le bras par exemple. Donc sur le meuble de la cuisine, j'essaye simplement de prendre une assiette. Et je vois que pour soulever simplement une assiette, hein, là j'ai une assiette, déjà je dois exprimer une certaine force pour simplement la soulever. D'accord? Donc maintenant si je me dis tiens, je vais prendre deux assiettes, je prends les deux assiettes, on se tient droit, on prend la main, bim, j'essaie de soulever et effectivement là je sens que il faut que je déploie davantage de force, quoi. Si j'en prends 3, c'est bien évident que il faut que je déploie encore une force nettement supérieure. Donc aujourd'hui, ce matin, on va faire un petit peu de théorie, puis une petite démonstration sur une voiture, mais on va parler des clés dynamométriques. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil, cette clé dynamométrique? Une clé dynamométrique, ça va être simplement comme une clé à cliquet, en fait, finalement, hein, pour serrer une vis, un écrou. On va prendre l'exemple d'une vis de roue tout à l'heure. Et c'est simplement pour s'efforcer de créer le serrage adapté. Alors ça, c'est les choix du constructeur, hein, on va nous dire. Pour serrer les vis de fixation, je prends le cas d'une vanne-gère, hein, je dis n'importe quoi, il va falloir serrer à 35 Nm. Alors, c'est quoi en fait cette notion de Newton-mètre? Donc en fait, c'est, alors on peut dire 1 kg par mètre, 1 kg par mètre, 1 Newton par mètre, hein, donc l'abréviation Newton-mètre. Je vais mettre un petit tableau en haut à gauche. Et en fait, c'est la force d'1 kilo que l'on va exprimer au bout d'un embout, d'une tige, d'un bras, d'un mètre de longueur. C'est-à-dire que si j'ai une assiette qui pèse 1 kg et que mon bras fasse 1 mètre et que je la soulève, en la soulevant, je développe une force d'1 Nm. C'est la force ramenée au serrage que je vais exercer sur la tête de vis, hein, quelle que soit la vis, hein, ça on a fait une petite vidéo maintenant il y a quelques semaines là-dessus, où je vais exercer une certaine force de serrage. Bien, les constructeurs ont fait le choix, alors ça c'est les ingénieurs des grandes marques automobiles hein, qui ont déterminé que pour bien fixer tel artifice sur un autre, il fallait serrer avec une certaine force. 10, 15, 20, 25, 27, 32 Nm. Voilà quoi. Ramener aux roues, puisque c'est l'expérience qu'on va faire tout à l'heure, c'est simplement aussi se garantir que la roue, les boulons de roue, les vis de roue ne vont pas se desserrer, quoi. Parfois ramener
aux capacités physiques des matériaux, bah, ça va être peut-être aussi, avec une marge de sécurité bien souvent, la limite avant que la vis ne casse. C'est-à-dire en faisant l'expérience, si on me dit tel boulon peut résister à 140 Nm, si je règle mon outil à 160 Nm, c'est sûr que la vis elle va casser, quoi. Enfin, et encore 160, on est loin des 20% de marge de sécurité, mais ça risque de casser, quoi. D'accord ? Donc si on veut éviter ce désagrément, bah, parfois on se rend compte que c'est pas la peine de prendre une clé à pipe ou une clé plate et de serrer comme un blaireau. Hein. Déjà parce que on voit qu'on peut maintenant casser des vis, et lorsque je dois enlever une tige filetée, la tige de la vis qui est cassée dans le trou qui est taraudé, là ça y est, je commence à être un petit peu dans une galère, il va falloir repercer, il va falloir retarauder, on perd du temps, parfois c'est pas forcément très facile. Enfin, si je veux éviter ce style de désagrément, des fois en mécanique, il faut quand même respecter des règles, quoi. Mais aussi pour moi, c'est me garantir la possibilité par la suite de pouvoir desserrer cet écrou, cette vis, assez facilement, quoi. Donc, ramener à une roue. On a fait une vidéo de comment changer une roue. Vous crevez sur le bas-côté d'une route. Bon, alors évidemment, on n'a pas la clé dynamométrique à portée de main. Je vais serrer à fond, je vais serrer fort, avec la force que, physiquement parlant, je représente. Mais quand je vais rentrer à la maison, bah, je vais desserrer ma roue, je vais la resserrer de nouveau, et à l'aide d'une clé dynamométrique, je vais pouvoir la resserrer au couple de serrage adapté à mon véhicule. J'ai restauré plusieurs voitures. De mémoire, j'avais fait une Clio phase 1. J'avais restauré ce cycle de véhicule. Les vis de roue se serraient à 90 Nm. Sur le Coleos, c'est serré à 110 Nm. Et je vais mettre un bémol, je vais dire je crois, parce que je vais rebondir en faisant une transition, que les couples de serrage, bah, on les a principalement dans ce qu'on appelle les RTA. Ça, on en a aussi déjà parlé. Les renseignements techniques automobiles. Alors, on peut l'avoir en version papier. J'achète ça sur le web, 3 jours après, je l'ai. Mais on peut aussi l'avoir en IRTA. Donc, sur Internet, on achète ça. Donc, cette formule n'existe pas en version papier. Bah, c'est pas grave. Je vais l'acheter en format numérisé, en format PDF. Par contre, ça atterrit dans mon ordinateur. Bon, alors, je suis obligé parfois, quand je bricole, de surfer un petit peu avec mon téléphone ou sur la tablette pour regarder des fois des couples de serrage des voitures que je suis en train de remettre en état ou dans lesquelles je roule régulièrement. Enfin voilà, on voit quand même que c'est quelque chose qui est sérieux, quoi. Donc le Coleos, disais-je, je crois que c'est 110 Nm. La Jaguar, c'est 130 Nm. La Mercedes, alors là je ne peux pas vous dire, parce que quand je surfe sur la toile, bah, y a tout et n'importe quoi. Et puis Mercedes, ils ne donnent pas facilement des informations, hein. Donc bon, sur la Mercedes, j'ai pris comme la Jaguar, quand je change les roues, je serre à 130 Nm et ça va bien. On voit l'outil. Bon, exemple de IRTA là, donc je suis devant mon ordi, enfin plus à côté parce qu'évidemment il y a la caméra qui tourne. Donc j'ai ouvert ma session sur les RTA, hein, renseignements techniques automobiles. Dans les produits numériques que j'ai, bon bah j'ai le Renault Coleos, hein, j'ai la Jaguar, bon l'ancienne Clio que j'avais. Et quand je consulte le RTA, le IRTA du Coleos, bon, j'ai tout un menu qui s'affiche. Alors, bon déjà, je vais mettre un bémol tout de suite. C'est vrai que ça a au moins le mérite d'exister. Alors déjà, quand on dit ça, on se dit, oh là là, oui, il y a un truc qui va pas bien après. Alors effectivement, il y a des trucs qui vont pas bien après parce que je trouve que par rapport à un RTA version papier, le IRTA, on va dire, la façon numérisée, ils ont fait vraiment dans le light, quoi. Je veux dire, franchement, c'est pas...
de vous à moi, c'est pas top, quoi. Alors, si je veux parler des couples de serrage, prenons le cas des pneus, par exemple, hein, on est donc dans la direction suspension, je déroule, je vois roue, et j'ai un couple là, et là je vois vis ou écrou, donc deux roues, hein, 108 Nm. Tout à l'heure je disais 110, bon, c'était de mémoire, hein, j'ai quand même dit ça. Donc là, 108 Nm, bah, remarquez, dans le cas de l'exemple, ça va m'arranger parce que parfois, quand on a 108, 106, 104, bah, ça va faire un bon exercice pour régler un petit peu la clé dynamométrique. Bon, on peut prendre un autre exemple, hein, si je retourne dans le sommaire, je prends ne serait-ce que dans le freinage, hein, on voit les étriers avant, le couple. Bah là, qu'est-ce qu'on va me dire? La vis à colonnette, bah ça on en a déjà parlé, vous connaissez maintenant ce petit support. Là on voit 29 Nm et le support de l'étrier 165 Nm. Vous voyez que c'est quand même des couples qui commencent à être hyper importants, quoi. Donc découvrons les outils. Donc quand j'ai commencé à bricoler sur mes voitures, j'ai fait l'acquisition de cette première clé dynamométrique. En fait, elles ont quasiment toutes la même structure, hein. Alors comment ça se compose? Bon, évidemment, on a l'embout avec la tête carrée. Alors soit en 1/4 pour vraiment les tout petits couples de serrage. On a du 1/2, du 3/4. Donc ça c'est la grosseur de l'embout. Alors évidemment il faut la douille qui s'adapte dessus, hein. On a le manche, souvenez-vous, qui rappelle la longueur du bras pour déployer une force suffisamment importante. Et si je fais le parallèle avec un pied de biche, bah, plus le pied de biche est long, plus le couple que je dois déployer va être faible. Mais par contre, à l'extrémité de ma clé, je vais avoir beaucoup plus de force, quoi. Ensuite, on a une vis molletée ici, soit de verrouillage ou de déverrouillage. Et là, bah, j'ai un embout rotatif là, qui va me permettre de réaliser le serrage de ma clé. Alors celle-là, elle ne va que jusqu'à 110 Nm. Alors vous avez vu tout à l'heure, quand on a vu le IRTA, on allait jusqu'à 165 Nm. Donc il me faut des clés parfois beaucoup plus importantes. Donc celle-là, elle va jusqu'à 210. Bon, déjà là, je peux faire beaucoup de choses. Maintenant, ça, évidemment, c'est quelque chose de mécanique, mais il existe aussi des petites clés dynamométriques. Alors, c'est pas vraiment une clé en tant que telle, mais on a un embout. Alors, vous voyez là, par exemple, c'est du 1/4. Hein, l'embout est tout petit. Donc ça, c'est quelque chose d'électronique. Il va falloir le paramétrer. Si par exemple, je ne veux pas dépasser, celle-là, elle va jusqu'à 30 Nm max. Donc si je ne veux pas dépasser par exemple 12 Nm, bah, il va falloir que je paramètre mon petit appareil. Alors évidemment à l'intérieur j'ai la notice d'utilisation. Celle-ci elle va jusqu'à 340 Nm. Inutile de dire que l'embout ça va être du 1/2 au moins facile. Donc là on voit que c'est du gros embout. Déjà là quand on commence à serrer à 340 Nm, ça commence à bouger, quoi. Donc, clé dynamométrique mécanique, clé dynamométrique électronique. Si demain vous deviez vous équiper d'une clé dynamométrique, bon, ça coûte pas tellement cher, hein. Une clé dynamométrique déjà où on peut serrer jusqu'à 110 Nm, une clé on va dire mécanique, allez on va dire à 30-35 €, ça y est, vous avez déjà une bonne clé dynamométrique. Si maintenant vous prenez un truc électronique, pour aller jusqu'à, allez, on va dire peut-être 100 ou 150 Nm, c'est du même tonneau, hein, ça coûte pas un bras, quoi. Par contre, ce qui est intéressant,
et ça je vous inviterai aussi à le garder, ce fameux tableau, c'est un tableau de conversion. Parce que bien souvent, sur des voitures étrangères, comme par exemple la Jaguar, on va nous dire, des fois, il faut serrer à 5 foot-pounds. Bon, oui, mais ça correspond à quoi en newton-mètre? Eh bien, 5 foot-pounds, ça correspond à en fait 6,78 newton-mètre. Voilà quoi, donc en étant puriste quoi. Quand c'est ça, moi je prends toujours la valeur supérieure. Des 6 virgules sur les clés, ça n'existe pas, sauf sur les clés numériques, électroniques. Maintenant, quand je vois ça, un 6,78, soit 6,8, je me dis, allez, on va serrer à 7 newton-mètre. Lorsque vous ferez vos réglages, j'attire votre attention sur le fait que sur, allez, on va dire un côté de la clé dynamométrique, il y a l'unité de mesure. Ici, donc, ce sont des newtons par mètre, mais quand je tourne la clé, de l'autre côté, j'ai d'autres valeurs. Et là, attention, ce sont des mètres par kilo. Donc, d'où l'utilisation du tableau de conversion. Mais très souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, donc les newtons mètres. Alors, il y a quand même des règles pour utiliser une clé dynamométrique. Une clé dynamométrique ne s'utilise qu'au serrage. Au desserrage, niet. Alors, un garagiste m'avait expliqué, un gars qui travaillait chez Jaguar, donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui connaissait son truc, que en fait, lorsque j'utilise une clé dynamométrique au desserrage, eh bien je vais abîmer tout ce qui est dispositif de tarage de la clé. Mais il n'y a pas que ça, donc il faut se dire, première règle, au desserrage, je n'utilise jamais une clé dynamométrique, ça ne s'utilise qu'au serrage. Il y a des clés où parfois il est notifié que on avait aussi parlé des vis avec des pas à gauche, donc on serre, là pour le coup, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ça s'utilise bien souvent sur des voitures étrangères, et encore, c'est vrai que sur la Jaguar il y a 2 ou 3 vis où c'est des pas à gauche, mais essentiellement en plomberie quoi, donc en plomberie à la limite, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais on sert notre truc et tout va bien, quoi. C'est pas vraiment quelque chose de hyper précis, c'est pas de la haute technologie, quoi. Ensuite, lorsque je vais verrouiller ma clé dynamométrique, je vais faire usage de cette vis molletée, là. Molletée, cette vis molletée, d'accord? Donc, pour éviter que ça bouge, je verrouille, bim, et là je peux utiliser ma clé, mais il ne faut pas oublier, une fois que j'ai terminé l'utilisation de ma clé dynamométrique, alors parfois mes gants sont sales, j'ai mis un peu de graisse partout, évidemment on nettoie les outils, mais surtout on n'oublie pas de dévisser la petite vis molletée, quoi. Là encore, si le dispositif avec des ressorts ici reste constamment comprimé, à force, on va forcément détarer l'outil. Et peut-être qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut imaginer n'importe quelle durée, hein, eh bien, on va détarer le dispositif. Alors, pour mettre ça en application, on voit bien que là, j'ai déverrouillé la vis molletée. Ici, l'extrémité de la clé dynamométrique, il y a un tambour qui tourne avec des graduations, comme je vous ai montré sur les photos. Et on a dit 108 Nm pour serrer l'écrou du coléos. Alors je vois, quand je regarde le tambour, j'ai 98, 112, 126. Ça, c'est déjà les graduations qu'il y a sur le manche de la clé dynamométrique. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre, je vais prendre le cas dans un premier temps le plus simple, je vais me mettre à 98. Donc, voilà, 98. Donc j'ai mis en correspondance le trait en rapport avec le 98, pardon. Et pour aller à 108, il va me falloir faire 10 graduations.
Moi, je veux aller à 108, mais la graduation suivante, c'est 112. Alors, je peux aller à 112 et après, je tourne ma vis molletée et j'enlève 4 petites graduations. 112 moins 4, ben, je serai à 108. Ou alors, je fais 98. Là, c'est ce que j'ai fait. Et je vais faire plus 10. Alors, je vais compter les graduations. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, donc là, ma clé, elle est réglée pour 108 Nm. Je vais verrouiller ma clé avec la vis molletée, sans forcer, hein, voilà. Et maintenant, on va aller sur le terrain. Ah, le terrain, là c'est des termes quand j'étais au boulot, ça. On va aller au pied de la voiture, je vais sortir l'embout qui va bien, et on va d'abord, desserrer avec la croix, un écrou de la voiture, on va le resserrer à la main et puis on va essayer d'entendre le petit clic 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 clic, et ça, lorsque j'entends le clic 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 clic, alors clic 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 clic, c'est parce qu'on en met 2 coups, hein, mais avec un seul coup ça suffit, hein. Donc j'entends le bruit, ça y est, mon écrou est serré au couple. Bon, j'ai sorti les outils dont j'avais besoin. On va prendre la roue arrière, hein, peu importe. On va prendre un écrou quelconque. Je vais desserrer mon écrou. Voilà. Donc, mon boulon de roue, en fait, parce que là c'est un boulon. Je vais le remettre. Voilà. Donc je peux le serrer. Je vais le serrer. Donc là je le dévisse. Allez, je le serre à peine. Pof. Je vais prendre ma clé dynamométrique que j'ai donc réglée déjà à 108 Nm. Donc ça doit être du 21. Et quand je prends une première douille, bon là ce sont des douilles à choc pour mettre sur ce qu'on appelle des pétards, entre guillemets, hein. C'est comme une perceuse pneumatique et ça sert à soit serrer, desserrer rapidement et parfois même régler au couple. Mais c'est des couples, c'est du générique, c'est 80, 130, 200 Nm hein, d'un coup. Hein. Donc je vais mettre mon embout, voilà. Et là je m'aperçois que ma douille, elle est trop courte. Pas de bol. Alors il y a 2 cas. Soit je prends une petite rallonge que je vais mettre à l'extrémité de ma douille, soit je vais m'équiper d'une douille longue. Voilà. Donc là ça va mieux. Quand vous vous approchez dangereusement de la peinture, faites attention. Vous mettez la main, là vous connaissez ce bruit là, c'est le cliquet. Là je serre, je mets ma main, j'appuie. Et là on entend le clic-clic. Ça veut dire que mon écrou, ça y est, il est serré à 108 Nm. Et ça suffit. Voilà, aujourd'hui on s'est mis dans le séjour parce que les conditions climatiques dans les Landes, non seulement il y a du vent, et puis alors évidemment moi la caméra, c'est l'ancien appareil photo de mon fiston que j'ai repris. Et en fait je peux pas insérer de micro avec des poils là pour éviter justement les perturbations sonores. Donc là, comme aujourd'hui il y a beaucoup de vent, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure j'essaierai de faire des vidéos du mieux que je peux, quoi. Pour preuve, c'est que prochainement je vais me mettre à construire mon garage, grand garage atelier, et là on sera toujours à l'abri du vent, et évidemment côté sonore ce sera forcément mieux. Mais bon, revenons à nos clés dynamométriques. Donc là, on va voir comment se règle ce petit appareil. Donc c'est une clé dynamométrique, mais électronique. Donc ça marche un petit peu comme un four. Il y a le bouton marche-arrêt. On a entendu le son, hein.
marche arrêt. Je sélectionne l'unité de mesure que je veux, à savoir, nous c'est des newtons par mètre. Voilà. Et on a dit pour le réglage du coléos, c'était 108 Nm. Il faut que j'enlève là. Là je suis à 133, ça descend. Là j'appuie sur la touche moins. 115. Et là, je suis pile poil à 108. Je vous montre avec une photo. Bon, on va se dépêcher, le vent est partiellement tombé. Donc on a réglé la clé maintenant, la clé dynamométrique, mais version électronique. Je vais m'occuper du même embout. Je mets ma douille à choc. Je vais m'aider maintenant d'une clé à cliquer. Et l'idée, c'est de savoir à quelle valeur maintenant ça va sonner. Donc là, évidemment, j'ai pas beaucoup de couple parce que j'ai pris qu'une clé. Mais si je me mets à l'extrémité et que j'appuie, donc là je suis à 99, 100, là je suis à 106. Voilà, 108. Donc que ce soit des clés mécaniques ou électroniques, on va dire que c'est kiff-kiff, c'est pareil. Bon, on vient de voir et puis démontrer presque que ce soit une clé dynamométrique mécanique ou une clé dynamométrique, on va dire électronique. Bon, on va dire ça indique les mêmes valeurs de serrage, les mêmes couples. Alors, tout à l'heure on a parlé un petit peu des précautions à prendre avec une clé dynamométrique mécanique, mais il n'empêche que sur un petit boîtier électronique, il y a quand même une source d'électricité là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des piles. Les clés dynamométriques comme ça, on ne s'en sert pas tous les jours. On s'en sert pas tous les jours. Donc ça veut dire que si je laisse pendant 2 mois, peut-être même plus, alors évidemment peut-être qu'on va s'en servir régulièrement, mais il n'empêche qu'il y a quand même des piles là-dedans, des 3A. C'est des petites piles rondes. Donc ce sont des piles que l'on met dans une télécommande. Alors un appareil électronique comme ça, alimenté par des toutes petites piles, si on ne s'en sert pas, on a tous connu le fait où les piles ont coulé, entre guillemets. Donc il y a du produit qui est vachement acide pour le coup, qui commence à dégueuler, on va dire, de la pile. Ça envahit tout le boîtier, ça va bouffer toute la connectique électrique. Et le boîtier, bien souvent, il ne marche plus. Ça y est, c'est fini, il ne fonctionne plus. Donc la seule précaution à prendre avec ça, bon alors évidemment, ranger correctement dans ces boîtes. Moi je vous invite à garder forcément systématiquement les boîtes de rangement et à tout repérer avec une pince dynamométrique. Une Dymo, voilà, les pinces Dymo. Vous savez, les petites pinces qui servent avec des bandes autocollantes à écrire petite clé dynamométrique, grosse clé dynamométrique, ou sur les manches des valises, kit de réparation, ou des repousse-pistons, je sais rien. Voilà. Donc c'est bon de tout repérer, mais c'est bon aussi de bien prendre soin de ces outils, quoi. Alors vous allez me dire, c'est vrai que ça coûte pas une fortune, mais si je rachète ça 3 fois par an, ça me fout un peu les boules, quoi. Donc je préfère enlever les piles, que je vais laisser dans les boîtes, pas de souci, avec la boîte de rangement, au moins j'ai 2 piles. Et puis, tant bien même si elles sont mortes, je pique celle de la télécommande, je devrais pas le dire, mais bref. Et puis quand je vais au supermarché du coin, je réapprovisionne, quoi. Voilà. Donc,
mécanique, électronique, c'est du pareil au même, quoi, hein. La seule différence, c'est que là, je peux monter jusqu'à 340 Nm, alors que celle-là, je peux monter qu'à 210. Et parfois, sur certains blocs moteurs, sur des vis qui sont serrées hyper fort, comme les vis qui maintiennent les culasses des voitures, non seulement il y a des serrages qui sont très forts, mais en plus, il faut encore en rajouter avec un serrage angulaire. On verra ça plus tard. Mais on voit que il arrivera un moment où, ne serait-ce que pour, comme on vient de voir aujourd'hui, serrer correctement une roue de voiture, ou serrer au couple une pièce qui fait partie intégrante du moteur, hein. Tout à l'heure on parlait des vannes EGR, eh bien c'est, à mon avis, un petit outil nécessaire. Alors si on veut entretenir sa voiture, bon ça moi j'ai trouvé ça sur eBay, hein, il y a des professionnels qui vendent là-dessus, ça le fait bien, c'est pas tellement cher, et puis franchement je trouve que c'est quand même nécessaire d'avoir ça dans sa voiture. N'oubliez pas, ciao, bye.